Que pense-t-il? Que pense-t-elle à propos de vous? Quelles sont les idées que cette personne a dans la tête? Qu'est-ce qui se passe en elle par rapport à vous? On va poser la question au tarot. Je vais vous dire tout ce qui va me passer dans l'esprit, toutes les informations qui me viennent. Que pense cette personne par rapport à vous? Vous êtes les bienvenus sur Jour du Tarot. Mes tirages sont intemporels. Vous pouvez les regarder à n'importe quel moment. Lorsqu'ils viennent à vous, lorsque vous les trouvez, ça vous dit, lorsque vous le ressentez. Regardons, qu'est-ce que cette personne pense à propos de vous, en ce moment, quelle que soit la personne de votre choix. Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Voilà les trois possibilités. Je vous propose dès maintenant de choisir en ayant en tête la personne, en vous posant la question. Je propose toujours de ne pas essayer de deviner ce qui va être la réponse, mais de demander surtout avec curiosité, comme si vraiment vous n'aviez aucune idée. Ainsi, les messages pour vous vont être toujours dans le développement, pas dans ce que vous pensez, pas dans ce que vous voulez entendre, mais dans ce qui représente pour vous un message. Dans la description, vous allez toujours trouver les minutes pour chacune des possibilités, pour y accéder rapidement. Et d'ailleurs, si vous aimez les grands tirages, les longs tirages, ils sont disponibles maintenant. Pour les membres de la communauté, vous pouvez vous abonner et à partir du niveau améthyste, vous avez accès à toutes ces vidéos sans publicité et j'en fais 1 à 2 fois par semaine, plus souvent que dans le passé. Nous allons donc regarder ces pensées. Commençons par le premier tirage, vous avez certainement déjà choisi. Première possibilité. Cette personne vous analyse. Elle, d'ailleurs, peut vous voir comme quelqu'un d'assez réservé, froid, ou simplement distant. Logique aussi, très clairvoyant. Et c'est aussi ce genre de qualité qu'elle utilise pour vous observer. Ce n'est pas avec le cœur maintenant qu'elle pense à vous, c'est avec la tête. C'est en analysant ce que vous faites. Et elle a l'impression que vous faites la même chose pour elle, que ça va dans les deux sens. Comment est-ce qu'elle vous voit ? Deux possibilités, elle vous voit soit comme quelqu'un qui maintenant s'inquiète beaucoup, qui a beaucoup de peur, qui ne fait pas trop confiance à la vie, un petit peu du mal à avancer, elle ne sait pas trop ce que vous pensez, elle a peur de vos réactions par exemple. Elles sont imprévisibles et elle ne les comprend pas. Donc la première possibilité, c'est que vous, lui, semblez très inquiet de quelque chose, anxieux peut-être. La deuxième possibilité, c'est qu'elle-même s'inquiète quand elle vous voit. Elle n'arrive pas à comprendre qui vous êtes, elle n'arrive pas à distinguer, elle a l'impression que c'est trop mystérieux, trop flou. Et elle vous voit comme un potentiel danger parce qu'il y a un potentiel mystère. C'est pas le genre de mystère où on est tout à fait confiant et on veut juste y aller. On a l'impression qu'il y a un magnétisme, mais que ce magnétisme pourrait amener dans une direction qu'on ne peut plus contrôler et qu'on ne comprend pas. Qu'est-ce que cette personne pense encore de vous? Quelles sont ses pensées pour vous? Vous êtes quelqu'un de rationnel et vous faites les choses de façon routinière. Je pense que vous travaillez beaucoup, que vous êtes très occupé. Là d'ailleurs aussi, la princesse d'épée semble parler de quelqu'un qui travaille beaucoup, qui est beaucoup dans le « il faut », comme j'appelle. Il faut, tout le temps, beaucoup de choses, très occupé, plein de choses à gérer, pas de détente. Il n'y a pas de détente ici pour le moment. Elle pense de vous que vous avez beaucoup d'espoir dans l'avenir. Et elle peut projeter d'ailleurs sur vous des choses. Elle peut comme voir soit votre potentiel, soit espérer des choses avec vous. Et elle pense aussi que vous
avez énormément de projections vers le futur. C'est peut-être pour ça que vous vous inquiétez. Les projections sont positives, négatives, elles sont différentes. Il y a beaucoup d'espoir, beaucoup de vision pour l'avenir. Mais vous vous critiquez beaucoup, selon cette personne. Et elle, la manière dont elle vous regarde, c'est celle qu'elle voit à l'intérieur de vous. Elle peut aussi être critique face à vous, et elle peut aussi prendre son temps, ne pas aller vite avec vous. Justement parce que les espoirs sont grands, et justement parce qu'on ne veut pas être déçu. Là-dedans, je ressens le besoin de se protéger. De la part de cette personne et aussi peut-être de votre part. Vous faites pas totalement confiance. Trop d'analyse, trop de mental pour dire qu'ici, il y a de la confiance. Voilà où on en est maintenant entre vous. Alors, ce que vous devriez savoir par rapport à cette personne, elle aussi, de son caractère, est plutôt réservée. Elle attend avant de faire quelque chose. D'ailleurs, elle peut être occupée en ce moment, avoir beaucoup de choses à faire. Et souvent, on projette sur l'autre ce qu'on fait nous-mêmes ou ce qu'on pense nous-mêmes, n'est-ce pas? Cette personne est du genre conciliant ou diplomate. Elle essaie toujours de trouver des solutions. Mais c'est exclusivement de façon mature. S'il y a de grosses crises, s'il y a des choses où on voit que ça manque de maturité, elle peut ne pas discuter du tout. Parce qu'elle voit que ça ne sert pas à grand-chose. Voilà où on en est avec cette personne, en ce moment, en tout cas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et n'hésitez pas à revenir pour d'autres tirages. Dans l'avenir, je vais en refaire. Il y en a aussi des anciens tirages qui sont vraiment de très grande qualité, comme toujours, parce que je me donne à fond sur les vidéos. Je vous donne tout ce que je peux vous donner, déjà par les vidéos. Si besoin, vous aurez d'autres réponses dans ces vidéos-là. Continuons. Deuxième possibilité. Qu'en est-il ici? Cette personne, qu'est-ce qu'elle pense? Comment elle vous voit? Le cavalier d'épée. Elle pense que vous parlez vite et beaucoup. Peut-être que vous dites même des choses que vous ne pensez pas. Elle peut vous voir comme quelqu'un de critique. Et assez dur, ou intransigeant, ou coupant. Il y a un truc dur. Le cavalier d'épée, il dit des choses qui sont vraies, certes, mais la manière dont il les dit ne plaît pas parce que ça manque de douceur, ça manque parfois de compassion. C'est comme s'il y avait une attaque et pas une discussion, pas un dialogue, mais une attaque. Et cette personne peut avoir l'impression qu'en ce moment, en tout cas entre vous, c'est tendu. Peut-être qu'elle ne veut pas que votre relation aille dans un sens qu'elle n'a pas prévu et elle vous le dit. Et peut-être que vous réagissez de façon assez énergétique ou émotionnelle et vous vous dites des choses. Et peut-être que vous lui demandez des choses, vous lui faites des reproches, vous lui dites ce que vous voulez, ou peut-être que vous avez même fait un ultimatum. Et pour cette personne-là, c'est un peu froid, c'est un petit peu abrupt. On va regarder encore qu'est-ce qu'elle pense de vous. Elle a l'impression que vous n'êtes pas tout à fait vrai. Elle pense qu'il y a quelque chose qui se cache derrière votre masque là. Que c'est ce que vous montrez, c'est pas tout vous. Elle peut aussi avoir l'impression que vous mentez. Dans les pires des cas, elle peut ne pas vous faire confiance, avoir des méfiances par rapport à vous, par rapport à ce que vous dites. Penser que vous trompez ou penser que vous mentez. C'est possible aussi. Donc dans le meilleur des cas, ici, il y a comme un masque, il y a comme un truc qui n'est pas tout à fait... Ça sonne faux, en fait. Il y a un truc qui sonne faux. Et puis, d'un autre côté, c'est possible qu'elle ne fasse pas confiance du tout. Donc, tout dépend. Ici, pour l'instant, que des épées. C'est plutôt une ambiance distancée et c'est plutôt une ambiance froide. Beaucoup de réflexion. Cette personne réfléchit beaucoup. Et elle ne fait rien par simple désir ou par simple... cœur, elle fait les choses parce qu'elle a réfléchi et qu'elle pense que c'est juste. Comment elle vous voit, cette personne? On va encore demander ça. Vous avez du succès, vous vous respectez. Elle vous respecte aussi, certainement. Vous méritez ce respect, vous méritez
peut-être un piédestal, peut-être qu'on vous applaudisse, peut-être que vous avez une situation sociale ou financière qui est très bien, mais derrière, ça peut se cacher autre chose. Elle a l'impression que quelque chose se cache derrière ça, derrière la belle visibilité ou les belles paroles. Mais elle vous voit plutôt comme quelqu'un qui réussit, quelqu'un qui est digne de respect, peut-être quelqu'un qui pourrait aussi l'aider matériellement ou dans son travail. Ce qu'elle pense de vous, encore une petite carte. Elle vous voit plutôt comme quelqu'un qui sait saisir les opportunités, quelqu'un qui a aussi une idée derrière la tête. Comme si vous vouliez quelque chose, elle pense que vous voulez quelque chose et que vous êtes en train de le chercher. Peut-être en elle, peut-être ailleurs. Que des cartes sérieuses. Vous êtes pratique, vous avez les pieds sur terre, vous êtes sérieux. Pour le moment, pas de carte de coupe, pas de carte de bâton. Là, les idées ne tournent pas autour du désir ou autour des sentiments. Elle pense pas à ça, là aussi d'ailleurs. Il y a le 10 de denier, peut-être que vous avez déjà une famille ensemble et qu'il y a des responsabilités ensemble. Ou alors, ça fait longtemps que vous êtes dans la vie de l'un de l'autre. Ou alors, vous allez longtemps vous entraider, longtemps être dans la vie l'un de l'autre. Donc, il y a quand même des liens, il y a du respect. Mais cette personne, maintenant, peut ressentir une certaine distance, peut-être qu'il y a eu une dispute entre vous qui lui a semblé assez dur à digérer. Venez en consultation si vous avez d'autres questions, parce que en fonction de votre situation, on peut interpréter ça différemment, mais cette personne-là, faut faire attention parce que peut-être qu'elle est aussi conflictuelle, ou peut-être qu'elle vous trouve conflictuelle, et elle a du mal à trouver contact avec vous, et on peut discuter des manières de mieux communiquer, de mieux se comprendre. Et on termine par la troisième carte. Cette personne, qu'est-ce qu'elle pense de vous? La force. Elle vous voit comme quelqu'un de très courageux, très déterminé, à qui on peut faire confiance et avec qui on se sent en sécurité totale. Vous maîtrisez la situation, les situations. Vous maîtrisez vos émotions. D'ailleurs, vous ne laissez pas trop transpercer vos émotions ou vos envies. Elles sont un petit peu cachées. Elle ne sait pas trop peut-être ce que vous ressentez, mais elle ressent une grande énergie venant de vous, une grande force et beaucoup de vitalité, beaucoup de potentiel, il y a beaucoup d'énergie. Qu'est-ce que cette personne pense de vous encore? Vous lui plaisez, vous la séduisez. La reine de bâton est ressortie, elle aime vous regarder, elle aime votre physique, elle aime votre aura. Cette personne est attirée par vous. Et ce que vous faites, ce que vous dites et ce que vous représentez, peut-être même votre odeur, peut-être comment vous bougez, comment vous regardez, ce que vous dites. Tout ça, ça la séduit. Ça lui plaît énormément maintenant. Princesse de denier, elle pense que vous voulez quelque chose en particulier, peut-être que vous l'avez dit, peut-être que vous ne l'avez pas encore dit. Vous semblez digne de confiance, là encore, et la force, et les deniers, vous semblez tout à fait digne de confiance, mais elle peut avoir l'impression que ce que vous recherchez, vous n'êtes pas encore sûr que c'est ce que vous voulez. Vous êtes encore en train de peut-être vous chercher, peut-être découvrir ce que vous voulez, pour ensuite le demander quelque part, donc c'est très concret. On dirait que vous voulez pas juste des sentiments ou de l'amitié ou des trucs comme ça qui sont pas matériels, mais vous voulez aussi peut-être des garanties, peut-être quelque chose de matériel. Voilà, vous pensez selon cette personne, de façon rationnelle, de façon terre à terre. Comment est-ce qu'elle vous voit? On va demander aussi comme ça. Cavalier de bâton, elle pense que vous avez beaucoup de passion. Et d'ailleurs que vous pouvez être ouvert à des aventures, à des rencontres pas très longues, à des rencontres très passionnelles. Elle a l'impression qu'au fond de vous, il y a un feu. Vous avez énormément d'énergie pour entreprendre, pour créer. Vous êtes intéressant, vous êtes enjoué, vous êtes un leader ou une leader. Vous amenez les autres avec vous, vous donnez de l'énergie. Et vous lui plaisez énormément, vraiment, vous la séduisez au niveau charnel, au niveau de vos mouvements, tout ça, vous la séduisez totalement.
Vous devez savoir par rapport à cette personne-là, elle, pour l'instant, elle n'est pas prête à changer sa situation. Vous devez savoir que la faire bouger, ça va être difficile et très certainement, vous n'allez pas y arriver. Si c'est votre but en tant que tel, si votre but c'est de la faire bouger, vous n'allez pas y arriver. Vous pouvez juste vous occuper de vous, faire monter peut-être cette pression, cette tension, peut-être faire votre vie et donner par ça, par votre exemple, l'envie à cette personne aussi de bouger, de faire quelque chose. Pour le moment, elle n'a pas envie de changer sa vie, elle est un petit peu fermée, peut-être très stablement ancrée quelque part, peut-être qu'elle a une autre relation, peut-être qu'elle a d'autres responsabilités. Je pense donc qu'avant de donner quoi que ce soit à cette personne, il faut voir si elle vous donne quelque chose. Ne donnez pas votre énergie pour rien, ne dilapidez pas votre énergie. Parce que cette personne voit en vous une source énergétique très grande. Que ça passe par la passion ici ou par la force, les gens autour de nous, vous savez, ils puisent aussi notre énergie, volontairement ou involontairement. Quand on parle, quand on donne, quand on regarde quelqu'un, quand on pense à quelqu'un, on lui donne de l'énergie. Cette personne s'en sert de façon tout à fait inconsciente, parfois même consciente, ça arrive. Et c'est très important de savoir à qui on donne l'énergie et ne pas la donner à tout le monde et de façon automatique. Sur ce, le dernier tirage est terminé. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos souhaits de vidéos prochaines. À bientôt, je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée.